Bon, mes chers amis, vous allez m'excuser, je suis en train de, mes chers amis francophones, je suis en train de manger une petite glace d'amande ici de Majorque. Comme vous savez, je suis né en France, mais je suis d'origine espagnole, mes parents sont espagnols, et je me considère espagnol, ma nationalité est espagnole. C'est ça pour l'Espagne. Mais je ne renie pas d'avoir né en France, hein. Comprenez-vous? Moi, je me souviens quand à l'école, on me disait Estadé, c'est pas français. Bon, très bonne cette. Et je vais continuer avec mon récit que j'avais écrit dans les années quand j'avais 14-15 ans, dans les années quand je suis venu, sur le mouvement national espagnol. Bon, je parle le chapitre qui est consacré précisément à la communion traditionnaliste carliste, les rois carlistes, les légitimistes blancs, les blancs d'Espagne, on appelait, hein, qui ont succédé au comte de Chambord. Bon, je vais continuer. Voyons. Plus ou moins. Bon. En mai 1934, Alphonse Charles nomme, Alphonse Charles, ça a été le dernier de la branche directe des carlistes, hein, nomme à Manuel Falcón délégué suprême en Espagne de la communauté traditionnaliste. Ce dernier organisa les célèbres requêtes, si fameux pendant la guerre civile. Manuel Falcón naquit dans la province de Huelva, Andalousie, à Higuera de la Sierra. Très jeune, il milita dans les camps traditionnalistes intégristes, où le délégué national, don Juan Olazábal, le nomme le chef régional de la province de Séville. Marquis de Villores, délégué national du carliste, connaissant les sentiments de Falcón, il en fit son conseiller. C'est ainsi que les deux tendances intégristes et carlistes, qui avaient été divisées pendant un certain temps, se réunirent sous la direction de Falcón, qui fut nommé par le prince Alphonse Charles, secrétaire général de sa communauté. En pleine guerre civile, le 22 septembre 1936, à Vienne, mourait sans descendant ce prince, le prince Alphonse Charles, qui suivait avec bénévolence les épisodes glorieux des soldats du général Franco. Le gouvernement de Burgos fit célébrer des services funèbres dans toutes les provinces nationales qui a été occupées par eux, pour celui qui était le dernier représentant d'une dynastie qui avait toujours défendu les principes chrétiens et monarchistes du peuple espagnol. Ces services furent très concourus, surtout en Navarre, la région la plus traditionnaliste de l'Espagne. Alors, maintenant, ça a changé, la Navarre. Hein, donc, mon Dieu, comment on est passé d'un extrême à l'autre. Hein. Son Altesse, Son Altesse royale, le prince Xavier de Bourbon-Parme, frère de l'ex-impératrice Zita d'Autriche-Hongrie, et le régent de la tradition carliste par le testament de son oncle par alliance, puisque c'est le neveu de la femme d'Alphonse Charles, qui, pour les légitimistes français, était Charles XII. Je montre. Le prince, il était le neveu de la princesse Maria de la Nieve de Bragance, qui était une sœur de la mère du prince Xavier. La princesse Marie-Antoinette de Bragance, épouse du duc de Robert de Parme,
donc la sœur de ce dernier. C'était la mère de Xavier de Bourbon-Parme. Bien. Voyez-vous? Bien. Ça, je vais continuer ce chapitre de la communion traditionnaliste, hein, c'est ce que je devais finir. Ça va continuer, hein, notre des nationalistes espagnols, hein, le prochain. Bien, je vais continuer. Je vous souhaite à tous une bonne journée du 29 mai 1900. Pardon, on n'est pas de 1900, de 2024.